On va laisser un instant le côté des smartphones tout seul pour parler des montres connectées avec Android Wear qui est arrivé il y a maintenant presque 6 mois sur le marché avec divers produits. Et on va faire un petit tour d'abord sur ce que c'est Android Wear. Avant de parler d'Android Wear, moi je propose qu'on fasse un petit topo sur qu'est-ce qu'on a vu avant Android Wear comme montre connectée. Un renouveau, mais il y avait déjà des choses. Exactement, il y a eu plusieurs acteurs et je vais penser particulièrement à Sony qui a fait quand même plusieurs itérations de ces montres connectées bien avant que Google fasse une version spécialisée d'Android pour ces montres. Donc l'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui on consulte de plus en plus l'heure sur son téléphone, on doit le sortir de sa poche, on regarde l'heure, on le remet dans sa poche, il y a un chiffre, on a oublié. Il y a un chiffre à Google I.O, c'était 250 activations de son écran par jour. Exactement, et c'est effectivement la majorité, c'est ça, c'est checker l'heure. Et puis en fait, d'ailleurs, on l'a oublié. Donc, de plus en plus de gens ont peu à peu abandonné l'usage de la montre au profit de regarder l'heure sur son téléphone. Et l'idée, c'était un petit peu de ramener cet usage et de l'enrichir avec le support des notifications et quelques petites fonctionnalités en plus. Mais l'idée principale, c'est quand même essentiellement ça, c'est de déporter certains affichages entre guillemets passif sur son poignet. Quand je dis passif, c'est genre voilà, on reçoit un mail, on est content de le savoir, on n'a pas envie de répondre tout de suite maintenant parce qu'on va pas répondre sur sa montre, ou du moins si on veut répondre dans ce cas-là, on sort son téléphone. Du coup c'est du confort. Et rapidement est venue l'idée d'installer carrément un OS complet comme Android sur une montre et on a eu les Italiens de Amwatch qui avaient fait ça. Ce ne sont pas les seuls, il y a eu aussi plusieurs entreprises c'est un peu horrible parce que ils ont installé Android AOSP tel quel avec les applis Android tel quel sur un petit écran. L'ergonomie générale était assez complexe. Il y avait de l'idée ceci dit. Ensuite, on a eu... donc ça, c'est une montre que je qualifierais d'autonome, puisque toute l'intelligence est sur la montre, toutes les applications sont sur la montre. Mais pas dans l'interface. Mais pas dans l'interface. On a eu ensuite un autre phénomène, avec je pense notamment à Pebble, qui est celui des montres vraiment compagnons, où il y a relativement peu d'intelligence embarquée sur la montre. Elle fait le strict nécessaire en communiquant avec le téléphone qui lui embarque toute la logique, le calcul, etc. et qui fait juste envoyer ses notifications à la montre qui peut les afficher ou non. Et l'autre gros phénomène, c'est Fitness, qui a été développé via les bracelets connectés, avec un autre usage qui n'est pas la notification, mais qui est l'usage de données personnelles. Exact. Podomètre, globalement, le podomètre et aussi le monitoring cardiaque, des choses comme ça. Il a posé ses couilles sur la table. Ça fait 3 ans qu'on parle déjà de iWatch. Voilà, maintenant, je vérifie tout ça au sein de... C'est ça, parce qu'effectivement, il y a les montres compagnons et les montres autonomes. Il y a les bracelets qui sont en fait donc des capteurs déportés finalement du téléphone. Et effectivement, voilà, Google voit ce marché-là et se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les développeurs, que ce soit les développeurs d'applications mais aussi les développeurs de hardware, pour que ce soit un petit peu cohérent et que ça fonctionne bien avec mon écosystème et évidemment mes services. Et Android Wear est arrivé, a été annoncé à la Google I.O. a été révélé effectivement à la Google I.O. Qu'est-ce que c'est? C'est une version d'Android, donc c'est un vrai Android qui tourne sur la montre, mais qui est un petit peu allégé. L'usage d'Android Wear était essentiellement celui d'une montre compagnon, c'est-à-dire d'avoir des notifications sur sa montre, mais on peut effectivement enrichir ces notifications de quelques actions rapides. Par exemple, je reçois un SMS avec mon application, qui est en l'occurrence dans mon cas Textra SMS. Avec cette application-là, parce qu'elle supporte Android Wear, je peux lire le message et je peux choisir d'y répondre en dictant mon message. Il y a aussi des réponses préconfigurées, donc tout est fait pour être simple. Exactement. Tu peux faire également des petites recherches sur internet, des choses comme ça. Voilà. Grâce à Google Now, en l'occurrence. On a accès à Google Now. Ça, c'est la force de l'assistant vocal de Google. C'est toujours si simple que ça, en fait. Ça demande un peu de temps avant de vraiment d'être familier. C'est à peu près comme le smartphone, en fait. Ça nécessite de connaître quelques phrases, d'avoir l'habitude de poser des questions et d'articuler aussi. De ne pas être dans un environnement trop bruyant. Oui, voilà. Type dans la rue. C'est comme sur le smartphone. C'est exactement la même chose que sur le smartphone, côté Google. Oui, il n'y aura pas de miracle. Côté produit, on a quoi? Est-ce que l'offre, je me tourne vers vous, mais vous n'êtes pas les seuls, puisque si vous mettez tous votre poignet sur la table, normalement vous avez tous une montre
Donc, moi, je vais trouver une belle synchronisation, c'est parfait. Alors, Parker Lewis n'est pas les loin. 2 premiers produits Allez, David, qui sont sortis, Ah, je vais commencer à en parler parce Et ben, que le premier, on l'a pas. il y a la G-Watch Pas de chance. qui est Ouais. sortie en même temps que la Gear Live. Alors, donne-moi D'ailleurs, la Gear Live, comme ça, on va pouvoir la La Gear montrer. Live, c'était une petite surprise, c'est celle que j'ai au poignet. C'est celle de Samsung. C'était une des surprises de la Google I.O. Elle est sortie en même temps que la G-Watch. Donc c'est l'une des toutes premières. Alors, je peux Oui, pas en la fait, poser à c'est plat. En juin dernier. Et C'est qui est Samsung sorti en Samsung n'a juillet pas trop dernier. cassé la tête, ils ont pris Discrète. le modèle qu'ils avaient sous Tizen. Et, On va la mettre à mon poignet. oui, et puis ils l'ont sorti sur Android Wear, tout simplement, ils ne sont pas cassés la tête. Avec donc le petit capteur à l'arrière pour le rythme cardiaque. Oui, il y a le Si, capteur j'ai pas arrière dit, pour le hein. rythme Ça, cardiaque. c'est ça, ouais. Ça, c'est pour la charge, Qui est pas si pratique que ça, parce que moi je pensais qu'il allait tout le temps checker. En fait, il le fait comment Ouais, il faut le déclencher. Il en faut le effet. Bah oui, déclencher. tu vas Ça, pas c'est Par exemple, dommage. la parce que ta G-Watch Air batterie va le mourir. fait de temps en temps moins. D'accord, ouais, mais je pensais que genre en courant, tu sais, il était constamment allumé pour Non, parce checker qu'il ton faut rythme. rester un petit peu immobile. Ouais, Moi, ouais, la c'est dommage, G-Watch Air, par exemple, toutes les heures, elle me prenait mon pouls. Du coup, Voilà. tu t'es fait un petit histogramme de. Ouais, ton ils font un pouls, petit histogramme, mais c'est vrai que le pouls, c'est l'instant T qui est intéressant. C'est l'instant Peut-être immédiat. pas être trop hypochondriaque quand même quand on Non, fait c'est ça. bon, sur la course, c'est intéressant d'avoir sur ton. Ah heure oui, de l'évolution, course, ouais, voilà. ça peut être intéressant. Mais si c'est toutes les heures, il Pour faut les courir pendant sportifs. quelques heures. Ouais. Donc ça, c'était la première Donc ça, c'est la- présentée la à la Gear Google Live, I.O. ouais. en même temps que la G-Watch Air. C'est la Gear Live. Alors ça, c'était un peu le premier essai. Hein. Écran carré, comme la G-Watch. Bon, voilà, elle ressemblait un peu au Gear de Samsung C'est les qu'ils mêmes, avaient ouais. présenté avant. Sauf qu'il n'y a pas le fameux capteur photo qui était dessus, qui n'était pas forcément hyper esthétique. Et ils ont intégré le Snapdragon 400 qui est dans son évolution. En simple cœur. Voilà. Non, c'était de double cœur. Non, même de quadruple cœur. Ouais. Quadruple cœur, mais à base de J'invente Cortex. totalement, Parce que pardon. le Snapdragon 400 existe en plusieurs variantes. Là, c'était des Cortex dessus, donc c'est plus de ARM. Et on a retrouvé cette architecture sur toutes les montres, sauf sur celle à ta gauche, qui est un vieux Texas Instruments. Oh, t'es désagréable. Alors celle à ma gauche, c'était certainement la plus attendue du marché. Ouais. C'est la Moto 360. La Motorola, Charlotte t'a elle a envoyé un email. hein, gros pour info. stock de Texas, de stock Texas Instruments Avec et ils l'ont divers liquidé écrans. dans la Oui, Moto ouais. 360. Oh, ils ont pas fini de le liquider. Et c'est marrant parce que cette Motorola Je avait sais pas développé comment lui une montre, avait développé une montre 2 ans avant qui était sur le même soc. Donc Bon. celle-ci, c'était Ici, il s'agit certainement de l'OMAP. la plus attendue puisqu'elle a un design rond. 4, je crois. Et effectivement, c'est certainement C'est la seule sur le marché. Et c'est la plus Avoir ce type de esthétique format. actuellement. Ouais. moi aussi. Elle est un petit peu Bon, il y a épaisse. aussi la Watch. Attends, La- la on va tienne en est parler, arrivée on va en après. parler après. Elle a également le capteur de rythme cardiaque. Elle peut être rechargée en induction. Elle doit être Ouais, rechargée ça, c'est- par ça, induction, c'est un des pardon. super usages. On ne peut la charger que par induction. Elle est livrée avec un bracelet en cuir. Une cuir Bon, elle qui est vient, étanche, mais je vous conseille pas de porter un bracelet en cuir quand même pour aller sous la douche. Non, mais Ouais. le bracelet est Motorola standard. Mais le bracelet- changé. le bracelet peut être vraiment changé. fait un beau produit. Et là, on a un très joli produit avec un écran toutefois qui fait un petit peu débat puisque en bas, alors là, si on voit à la caméra, zut, il faut que je remette. Motorola, il y a- Voilà, hop. il y a cette On voit petite la barre petite noire. barre noire. Alors, c'est Ouais. le capteur de luminosité, sauf que la Pas petite barre seulement, noire, il y a aussi tout le circuit intégré de l'écran. Voilà, il y a divers problèmes, en tout cas, qui font que cet écran n'est pas entièrement rond. Il est un tout petit peu masqué. Donc, certains râlent un tout petit peu sur le fait que l'écran, il est un petit peu gâché par cette bande. Ouais, c'est marrant parce que Motorola avait présenté plusieurs prototypes de la Moto 360 et il y en avait un qui avait une lunette plus épaisse mais pas la barre noire. Ils ont préféré une lunette plus mince mais la barre noire. Par contre, LG a choisi une lunette Ah, épaisse mais à pas de fait. capteur de Alors, à luminosité. côté, En fait, c'est une technologie On a- d'écran différente. c'est aussi, pas, hein. c'est Ouais. pas, c'est pas une Oui. petite montre. Hein. Il y a une C'est quand même super sérieux. technologie chez LG. C'est Chez LG, du on a- POLED, du plastique Ouais, OLED. du POLED. Il y a de la justement. MOLED à gauche chez Motorola Chez Motorola, et il y a du comme sur les Moto X. la MOLED flexible. C'est du POLED, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on avait vu en fait sur le G-Flex. Ouais. Leur téléphone dont l'écran était un peu moyen, mais là sur une C'est- petite Et là, pour le coup, dimension, ils ont fait une c'est lunette épaisse absolument aussi. Alors c'est nickel. marrant de se poser la question pourquoi ils ont mis du POLED sur une montre qui n'est pas flexible. Flexible, ouais. C'est a priori, moi je pense que c'est pour les prochaines montres qui seraient sûrement flexibles. Ils doivent y réfléchir en tout cas. C'est aussi très probable que ça leur permettait de réduire la taille des connecteurs Ah et ouais, par c'est ça conséquent aussi, des je bords. Parce que là, faut savoir que les C'est un bords écran sont qui est plus quand même résistant aussi. déjà très épais. Là, on n'est pas sur une montre Sachant que très mince. hein. j'aime bien dire qu'en fait, si tu traces un carré, tu t'aperçois que l'écran aurait pu être carré, mais il ne Voilà, l'est pas, il est bien rond. C'est une grande. La lunette est très épaisse, alors c'est une lunette graduée qui. Ce qui sert à rien. Hein, Qui en enfin, fait, ça n'est pas. Non, Oui, elle parce qu'il n'y a pas de On watch peut même face pas la qui tourner est- en Elle fait. ne tourne pas. voilà, Parce que c'est- j'ai essayé au début, et puis finalement, Mais qui je suis ont revenue mis compte que non. Elles ont toutes les deux un bouton sur la droite qui, Oui, qui permet de verrouiller et déverrouiller l'écran. Ouais. Donc ils ont pris un peu le look and feel du montre traditionnelle. C'est les deux seuls qui ressemblent à des montres traditionnelles. hein. D'une montre Ouais. quartz, quoi. Mais Ouais. on voit un peu le souci aussi avec ces deux montres, c'est que c'est le même logiciel dedans, et d'un point de vue logiciel, il n'y a presque rien qui les différencie, quoi. Il y a très peu de cadrans Il y a différents juste- entre les deux. Et Le ben seul- si,
enfin où il y en a peu quoi. Sony, vraiment celle que peu. tu as au poignet, justement. Sony, oui, Bon, j'arrive pas à prendre Non, il y a le aussi rythme cardiaque. Asus, on n'a pas Asus ZenWatch. Ah non, elle n'est pas encore sortie. Et Asus a Qui développé sortira, un launcher Android Wear. Et d'ailleurs, il y a des launchers Android Wear, on va pouvoir en parler. Du coup, ouais, comme sur tous les Android, on peut changer le launcher. Alors, la Bah, seule on peut qui faire le change, launcher, mais c'est très très limité pour le moment quoi. Ouais. la seule qui change vraiment, c'est enfin qui change vraiment. En tout cas, qui apporte une Ouais, il y petite a l'Asus différence. aussi, mais malheureusement, on l'a pas testé. La Asus, certes, mais bon, on verra ça plus tard. La Sony, elle a un GPS intégré dedans Du Wi-Fi. Ouais. aussi. et du Wi-Fi. Donc, ce qui permet, en théorie du moins, d'utiliser cette montre dans une certaine configuration d'autonomie finalement pour aller faire un jogging par exemple. Et d'avoir donc la distance parcourue. C'est la seule montre Android Wear aujourd'hui qui se positionne comme une montre autonome, c'est-à-dire qu'on peut prendre sans son smartphone tout en bénéficiant de fonctions dites smart, comme effectivement le guidage GPS, mais c'est pas la seule, puisqu'il y a eu une mise à jour assez récente d'Android Wear par Google qui permet maintenant de synchroniser de la musique, qui permet d'appareiller sa montre à des écouteurs Bluetooth. Et donc, du coup, ça permet aux développeurs d'applications, et c'est ce que Google a fait avec Google Music, de proposer l'écoute de musique directement sur la montre. C'est-à-dire on peut stocker des musiques sur sa montre, partir pratique. faire son jogging avec son GPS et écouter la musique en laissant son téléphone à la maison. Donc c'est un peu la seule. Passer devant le aujourd'hui. McDo et synchroniser ses données avec le Wi-Fi. Par exemple, ouais, tout à fait. Non, mais effectivement. pourquoi C'est pas. con, mais. En Ouais. tout cas, c'est intéressant. Il y a pas Ça beaucoup de fait mémoire. Il y a 4 Go, si je dis pas de bêtises, Ouais, dans cette c'est ça. montre. Comme Il y a de tout. quoi mettre quelques playlists très sympas pour aller courir 1 heure, ça Et suffira de pour toute vous, façon. ils assurent qu'elle est étanche aussi celle-là. Oui. Ce qui n'est pas le cas forcément. Enfin, j'aurais pas une grande confiance dans les autres montres forcément. Ceci dit, elle est étanche, mais il y a des petites concessions. Pas de charge par induction, alors, Ouais. je vais avoir du mal à le montrer. En parce fait, que- c'est vraiment une montre sportive. Hop, c'est Sony. juste là. J'ai le bracelet, il est assez Positionnée c'est un comme une port, montre. enfin, juste la micro USB. D'ailleurs, on pour peut la enlever charger. Oui, on peut totalement enlever, hein, Vous allez voir je que. m'embête, On peut mais la en fait, non. débouler. Voilà, alors du coup c'est pas super discret parce que le bracelet est relativement large et donc il n'y a pas ce capteur de rythme cardiaque qu'on va avoir chez les autres produits Android Wear. Alors du coup j'ai perdu le bouton puisqu'il est sur Du le coup, bracelet. c'est quoi la montre que vous préférez aujourd'hui C'est moins pratique. Bah, c'est pas la Smartwatch. Moi, la Smartwatch 3, là, elle a un gros défaut, à mon sens, c'est un problème de bracelet. C'est-à-dire que il n'est pas agréable, on transpire vraiment, C'est un bracelet en vraiment plastique. trop. C'est un bracelet en plastique, c'est pas très Par très contre, bien. le cuir, tu vois, moi je prends ma douche avec, la montre est imperméable, mais le cuir, c'est horrible dès que c'est mouillé. Bah, c'est- Mais ça c'est s'abîme pas fait très pour vite. la pour le coup, hein. c'est La pas fait pour différence, ça. c'est quand même que la LG Watch Air et la Moto 360, les bracelets sont standards, donc on rentre dans n'importe quelle bijouterie qui fait des montres, on achète le bracelet qu'on veut, donc un bracelet en métal, en plastique, n'importe, et puis voilà. On peut y mettre Alors très que, cher ou pas cher du tout, on trouvera quelque chose. Exactement. Alors que, bon, clairement, la dernière montre de chez Sony, elle Même chose est que positionnée Samsung. assez différemment. Chose que Samsung, tu peux les enlever, c'est que sur la G-Watch quasi standard. Sur la G-Watch, on peut aussi. On peut changer les bracelets, alors c'est du 20. Oui, je sais la plus combien G-Watch de millimètres. a- Oui. Mais on Pour peut moi, les changer, oui. la G-Watch a un seul intérêt aujourd'hui, c'est qu'on peut la trouver à 99 €, des fois avec des réductions. Mais Oui, effectivement, et des pour moi, grosses c'est celle qui est le réductions, plus en retrait de ces modèles-là. Le problème c'est qu'elle est sortie quand même tôt sur le marché, avec la Gear Live d'ailleurs qui est un peu en retrait également désormais. Ouais, tu peux déclipser, ouais. Voilà, Ouais, puis Et c'est voilà. tu peux Euh, accrocher un autre bracelet, il n'y a pas de problème. Moi, chez Samsung. personnellement, j'ai toujours tendance, et je continue à conseiller Ils sont pas faits pour les motos. la Moto 360, qui a pour moi le look and feel le meilleur du marché, et la G-Watch Air juste derrière. Ah, moi j'aime beaucoup la G-Watch Air, ouais, qui est un peu un côté G-Shock avec le cadran justement là. Bon, après, Ah, elle est je me peu suis fait un grosse, petit mais- peu, j'ai dit ça dans le test, et Ouais, ils ont dit non. il y a les amateurs de G-Shock qui ont dit attention quand même, elle n'a rien à voir avec le G-Shock. Ça ressemble Moi, en tant un peu. que Ouais, si, un petit truc quand débutant même, hein. G-Shock, pour moi, elle a un peu le même look. Un petit peu, on va dire c'est celle qui s'en approche le plus de l'écosystème Android. Ouais, Oh. quoi. Au final, aujourd'hui, moi perso, je pense qu'au-delà du débat sur le matériel, où il y a différents usages, C'est quoi ta préférée, différentes habitudes, pour la montre de tous les jours, c'est la 360 sans hésiter, mais pour un usage sportif, j'irais porter autre chose. Mais au-delà de cet aspect hardware, où effectivement les marques sont assez différentes, c'est côté logiciel, où là, effectivement, je te rejoins Gaël, il y a peu de différenciation existantes et aussi possibles. Je trouve que on est encore un peu jeune sur cet écosystème. Il y a un certain nombre de choses que je m'aperçois qu'on peut pas vraiment faire. On peut pas, avec l'application Android Wear sur son téléphone, on peut pas avoir 2 objets connectés Android Wear connectés en même temps. Par exemple des lunettes et une montre. Oui, parce que Android Wear n'est pas fait que pour les montres, donc Exactement, c'est Ouais, il y a tout ce d'autres qui est prêt à porter connecté. Il y a quelque chose qu'on a dit dans les tests et qui est intéressant sur le G-Watch Air. On avait dit malheureusement le
matériel évolue plus vite que le logiciel aujourd'hui. En l'occurrence, sur ce sujet, ouais. Je trouve que c'est encore un peu enfin comme si c'était une bêta en fait sur Android Wear, parce que je trouve que c'est pas assez mûr. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé, moi en fait j'adore m'en servir à vélo parce que déjà pour les notifs c'est super sympa de les recevoir, et parfois aussi pour faire les itinéraires. Et on se rend vite compte que je crois que je l'avais déjà dit ici d'ailleurs, que le nom des rues trop longues, rue du Faubourg machin à Paris, on en trouve partout, bah c'est coupé. Passe pas sur ton écran. Ouais. Voilà, et ça dit tourner à droite rue du Faubourg. Ben oui, mais quelle rue du Faubourg Saint-Martin, Saint-Denis, on ne sait pas. Voilà, c'est le problème des rues françaises. On n'a pas de numéro. Enfin, je suis absolument persuadé qu'aux États-Unis, tu as un certain nombre de rues qui pensent de la même façon. Aux États-Unis, tu as des grandes rues, on te dit tourner à droite. Souvent, quand on dit tourner à droite, tu sais où il faut tourner. Non, en France, tu as des rues qui s'enchaînent. Même d'une manière générale, même au niveau matériel, quoi. C'est des montres qui durent 8 heures, 10 heures à tout casser dans une journée. C'est des montres qui ont une journée d'autonomie. Est-ce que Naïs a vraiment une bonne autonomie? Pour moi, c'est problématique sur un objet. C'est un gros problème. C'est le plus gros problème actuellement. On peut s'y habituer, mais honnêtement, c'est chiant. Honnêtement, moi, ça va marcher 10 jours et à un moment, je vais oublier de la recharger et elle reste chez moi. Sur la bataille de l'autonomie, il y a quand même quelques montres qui résistent, mais aucune n'est équipée d'Android Wear. Je pense notamment à la Pebble qui a un écran encre électronique. Le style là qu'on voit derrière, superbe montre. Tout à fait. Et qui du coup permet de durer une semaine et plus. Il y a aussi la Qualcomm TOC, qui est c'est plus un design référence qu'un vrai produit commercial, mais c'est quand même intéressant à le mentionner. Alors elle a un écran Mirasol, donc il est en couleur. Exactement. Mirasol, c'est en couleur pastel, mais c'est quand même des couleurs. Et c'est une techno qui se rapproche un peu de l'idée de l'encre électronique. La Game Boy Color. Et du coup, ça ressemble à ça. Et du coup, effectivement, elle aussi, elle affiche une belle autonomie, mais voilà, on peut pas comparer non plus en termes de fonctionnalité, puisqu'on n'est pas sur Android. L'avantage Android Wear, c'est aujourd'hui les mini apps. Moi, j'appelle ça mini apps parce que ça reste des applications qui sont bercé par pas très évoluées. D'un côté, on a les Watch Faces, qui sont la personnalisation du cadran. On appelle ça Watch Face. Il y en a des centaines maintenant. Il y a le choix. Moi, je me suis amusé à en installer. Je me suis amusé aussi. Il y en a énormément. Et puis, il y a les mini-apps qui sont soit des notifications liées à des applications installées sur son téléphone, soit des fois des fonctions. Moi, j'ai installé des jeux. Je me suis amusé dans le RER à jouer à... comment on appelle ça, le jeu un peu Flappy Bird ou 2048 qui fonctionne en fait sur un écran. Oui, et en fait, est-ce que tu joues plus de 100 minutes? Bah non, mais le métro c'est pas long et souvent c'est des sessions. Ça reste assez contraignant. Je pense que aussi Google a besoin d'un peu de concurrence, donc en tout cas d'être challengé un peu sur ce qu'il propose actuellement d'un point de vue logiciel. Donc, je pense qu'effectivement l'arrivée d'Apple, même si c'est le grand méchant Apple habituel, aura au moins le mérite de proposer des choses un peu différentes, ou en tout cas d'apporter des idées qui seraient peut-être un peu plus fraîches, qui pourraient faire du bien déjà une bonne idée, terme, forcément. C'est 2 tailles des bracelets. Oui, parce que évidemment. Alors là j'ai mis la moto 360, c'est pas la pire. Hein. Non, ils ont été intelligents pour le coup. Là c'est très intelligent de se dire on vise un public plus large, pas seulement le poignet masculin qui va être un petit peu plus large. Là, en l'occurrence, la taille de bracelet, c'est purement hardware et ça n'a pas vraiment de rapport avec l'écosystème. Est-ce que vous pensez vraiment que iOS sur l'Apple Watch sera différent de Android Wear? Peut-être pas. Les apps, ça sera les mêmes, on sait. Mais il y aura toujours, à mon avis, ce sera toujours plutôt le fait qu'il y ait quelques idées qui arriveront, ils reprendront de toute manière quelques idées d'Android Wear, mais il y aura des idées que Apple va sortir. Quelles idées, je ne sais pas encore, mais il y aura des choses qui seront bénéfiques aux deux écosystèmes. Ça sera la même appli Evernote, ça sera la même appli Facebook. Ouais, exactement. Et le peu de choses qui ont l'air différentes sur l'approche software. C'est que Apple pense qu'on va naviguer sur les écrans de sa montre avec un bouton. Si c'est ça la concurrence qu'on attend pour que Android Wear s'améliore, je pense qu'on peut attendre longtemps. Hein. Ah, je sais pas, je serais pas aussi pessimiste. Et il faut pas oublier que les gens aiment les boutons en plus sur une montre. Enfin, ils aiment avoir quelque chose, un contact physique sur leur montre. Pour moi, c'est pas. C'est vrai que cette molette, elle est intrigante. Je porte ma montre à droite. Oui. Je ne peux donc pas utiliser une iWatch. Ouais, pareil. Moi je porte ma montre à gauche. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire, tu te coupes quand même de... Même si c'est l'usage, les gens ne sont pas forcément habitués à le faire. Mais peut-être qu'il y aura un bon GPS et ça va donner des idées à Android Wear pour s'améliorer de ce côté-là. Peut-être que l'application de navigation est meilleure que Google Maps. C'est vrai qu'elle est encore pas terrible aujourd'hui. Mais elle a le temps de se perfectionner, ceci dit. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, avec toutes ces imperfections, ou malgré toutes ces imperfections, il vaut mieux choisir de l'Android Wear
ou une Pebble, ou une montre sous Tizen, parce qu'il y a les montres Samsung également. Il y a de l'autonome 10 également avec la millions de Keres. façons d'être un utilisateur d'une montre, et objectivement, je pense que ça se reflète sur les objets connectés, moins que sur les montres traditionnelles, mais ça se reflète de la même façon. Moi, je l'ai dit, la Moto 360, je la prendrais pas pour faire du sport. Et pourtant, une montre connectée pour faire du sport, ça me plaît bien. Et donc voilà, quel est votre usage? Est-ce que vous préférez un écran rond, un écran carré? C'est quoi l'usage aujourd'hui de ton... Enfin, c'est intéressant peut-être qu'on parle chacun de nos usages, parce qu'on a chacun des usages qui sont un petit peu différents. Même si... C'est quoi l'usage de ta... Alors la 360 en l'occurrence, c'est recevoir des notifications discrètement, avoir une jolie montre, regarder l'heure et faire 2-3 opérations. C'est tout, j'en ai aucun usage sportif. Quand je vais courir, je prends la Samsung, et c'est d'ailleurs Casserin avec l'application Android Wear. Bon, bref. Si j'avais envie de partir en rando, je prendrais pas une montre qui a une autonomie d'une journée. Quoi. Et en fait, l'usage n'est pas direct. Je pense que l'usage est plutôt indirect dans le sens où on revient un peu aux promesses d'Android Wear. Moi, aujourd'hui, une montre. Aujourd'hui, elle me sert surtout à ne plus voir mon portable. C'est-à-dire que je reçois un appel, un SMS, j'ai juste à faire ça, et puis mon portable, je l'ouvre beaucoup moins quand j'en ai. Cet usage, il est assez intéressant, et je trouve qu'il est relativement bien exploité. Après, ce que je trouve aussi, c'est que les trackers d'activité, ils ont atteint une certaine maturité maintenant dans tout ce qu'ils proposent, et surtout, on peut dormir avec eux, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent analyser le sommeil, ils peuvent analyser leur pas, ils sont pas trop lourds, ce qui n'est pas le cas des montres, pas du tout. Ça va arriver, mais le problème, regardez, c'est que la montre, il faut la recharger la nuit, on peut pas la rembourser. Moi, l'un de mes usages, effectivement, il y a un problème côté Android Wear vis-à-vis de la consommation pros et écran. Et c'est clair qu'effectivement, moi, la mesure de la qualité de sommeil, c'est un des usages que j'ai aujourd'hui. Hier, je le faisais avec mon téléphone. Aujourd'hui, je le fais toujours avec mon téléphone. Et ça, c'est un problème. J'ai une montre et elle sert pas à ça. Puis même dormir avec des gros trucs comme ça, quand t'as des petits trackers en bracelet tout fin, je me pose pas de questions. Tu bouges, l'écran s'allume. Oui, voilà. Donc tu te réveilles. J'ai essayé. Tu posais cette question, Laure, est-ce qu'aujourd'hui on peut conseiller Android Wear en 2014? Est-ce que c'est trop tôt ou pas? C'est un produit pour moi de geek aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à tester, à s'aventurer, à tester des applications, à tester des usages. C'est pas le produit qui sera friendly user, j'ai envie de dire, que tu prends, tu utilises, ça fonctionne. Il va falloir tester. Et puis, donc il faut attendre la prochaine version d'Android Wear. Une première, une prochaine fournée aussi. Peut-être pas la prochaine fournée. C'est un produit technophile, les gens qui nous regardent, ça s'adresse bien sûr à eux. C'est un produit qui est, je trouve, plutôt cool pour Noël parce que c'est un produit gadget, mais qui en même temps commence un petit peu à baisser de prix, qui commence à devenir un petit peu accessible. Ces montres, elles coûtent 200-250 euros pour la plupart. Certainement, il y a des packs, il y a des bundles. Pour les gens qui achètent des téléphones, c'est souvent possible de les avoir beaucoup moins cher. Et puis la G-Watch, on peut trouver à 100 € des fois, il y a les promos de fin d'année. 100 €, ça devient un bon prix. 100 €, oui, mais 270, 280, la Géo cher, on a un peu plus de mal quand on voit que si ça marche une fois sur deux, de lui dire l'itinéraire. Un peu 270, effectivement. Je suis assez d'accord avec Ulrich. Un technophile, clairement. Il va s'amuser. Il commence à y avoir une offre, alors elle n'est pas pléthorique, mais il y a une belle offre et forcément un produit qui lui convient. Quelqu'un de moins technophile, je pense qu'effectivement on faut attendre un peu plus de maturité sur le marché. Et surtout qui consulte quelqu'un qui consulte peu son téléphone ou qui n'en a pas un usage intensif, ça ne sert vraiment strictement à rien. Il faut vraiment le rappeler. Il vaut mieux aller sur un bracelet sportif. Il vaut mieux aller sur un bracelet sportif. On prend quoi actuellement? Un bracelet connecté qui va commencer à être mature ou une montre un petit peu jeune? Pour moi, en cette fin d'année, en tout cas, c'est difficile de conseiller des montres. D'une manière générale, au grand public, je ne conseillerais pas à ma mère, je ne conseillerais pas à mon frère qui est... On va pas dire qui est quelqu'un qui s'y connaît en technologie mais qui est pas à fond dedans. Est-ce que tu conseillerais un bracelet connecté? Moi je pense que je conseillerais un bracelet connecté à ma mère, mais peut-être pas une Android. Ouais, peut-être un tracker, parce que les trackers ont des choses intéressantes, vraiment compter des pas et la qualité du sommeil, c'est vraiment quelque chose de cool que les montres ne proposent pas. On reparle des montres l'année prochaine, je pense que l'offre sera sûrement plus intéressante et les produits bien mieux aboutis que maintenant. Android Wear a besoin d'une nouvelle version. On espère que l'année prochaine, en tout cas, sera celle de l'arrivée d'une nouvelle version d'Android Wear, mais aussi de matériel un petit peu plus poussé et un peu plus différenciant également selon les marques. En attendant, Android Wear en est encore à ses débuts et effectivement, il reste un produit un petit peu cher à s'offrir à la fin de l'année, mais à tester tout de même pour les technophiles.